Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour cette vidéo. J'aimerais vraiment vous remercier pour tous les messages chaleureux que vous me postez en dessous de mes vidéos, cela me va droit au cœur. Je vous remercie toutes et tous vraiment pour votre fidélité. Et vous êtes de plus en plus nombreuses à venir, me rejoindre sur cette chaîne qui est née il y a seulement quelques mois. Cette chaîne de l'espoir, de l'espérance, cette chaîne de la paix et de l'amour. Bien sûr, sur cette chaîne, on y retrouve des prédictions, des émissions. Mais je veux insister sur le fait, et c'est ce que je voulais faire dès le début en créant cette chaîne, on y retrouve de l'amour et de l'espérance. En feuilletant mes prédictions, comme je le dis toujours, certaines, se sont passées, dont une, pas plus tard qu'aujourd'hui, où rappelez-vous, je vous annonçais une panne mondiale, une panne mondiale d'Internet. C'est ce qu'il s'est passé, mais ce n'est pas la seule panne qu'il va y avoir. Il y en aura d'autres. Mes amis de lumière, aujourd'hui, j'ai un message tellement important à vous faire. Certains d'entre vous ont remarqué que, avec Sandrine, nous avions fait une vidéo, enregistré une vidéo sur laquelle nous parlions, de la nourriture des animaux en général. Celle-ci a été retirée parce que Sandrine a eu ce message ultime de Marie, où elle devait aujourd'hui, s'occuper que d'une chose, de vous. S'occuper de vous avec ses dessins, avec ses aquarelles. Et vous le savez, pour beaucoup, quand vous avez reçu toutes ces aquarelles, vous avez ressenti une énergie absolument incroyable. Il y a eu des guérisons, comme pour la prière de Jacques Challard, que je vous ferai d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Il y a eu des rémissions. Il y a eu des choses absolument incroyables qui se sont passées. Vous savez, rien n'est anodin. Cette vidéo, si elle était retirée, c'est parce que le message de Marie était clair. Il était très clair pour Sandrine. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi lui avait-elle demandé de ne parler que de ses énergies, de ses aquarelles, de ses dessins, et de mettre de côté justement son combat pour les animaux. Un combat qu'elle mène encore aujourd'hui, plus que jamais. Puisque, vous le savez, pour elle, l'âme d'un animal est égale à l'âme d'un humain. Alors, il y en a beaucoup qui peuvent ne pas comprendre ce que je dis, mais quand vous avez des animaux de compagnie,
Quand nous regardons cette forêt et ces animaux courir, quand nous regardons dans la jungle et que nous voyons toute cette nature flamboyante avec tous ces animaux, on ne peut que se dire que c'est absolument fantastique, que c'est tout simplement majestueux. Alors, pourquoi leur faire tant de mal? Je vais continuer du côté des animaux, et là je vais parler de prédiction. Vous savez, dans un de mes lives, je vous ai parlé de ce livre intitulé « Le livre de la vie de l'agneau ». Dans ce livre-là, que j'ai lu, je me suis dit, c'est absolument incroyable. Mais qui est cet homme qui a pu écrire le livre de la vie de l'agneau? On y retrouve des choses absolument incroyables. On y retrouve même des prédictions que je vous ai faites, eh bien, sur cette chaîne depuis tant de mois. On y retrouve des passages sur la religion. Quand je vous dis que souvent elle divise, qu'elle est très mal comprise et qu'elle est très mal enseignée. Cet auteur, qui n'a pas voulu dire son nom, n'est autre que la réincarnation de Pierre. Vous avez compris, Pierre qui a accompagné Jésus-Christ. Alors, vous allez peut-être vous dire, mais c'est incroyable. Mais cet homme explique sa vie. Cet homme a été marié, eh bien, une fois, sa femme s'est séparée, et puis il a reconnu quelqu'un d'autre. Il avait aussi également un bateau qui a brûlé. Il en a refait un autre pour parcourir les mers. Mais très vite, il s'est aperçu qu'il était, eh bien, en symbiose, qu'il était aligné par rapport au message de Jésus-Christ. Et justement, il parle de ces religions. Et ce que je vous dis depuis pas mal de temps, moi aussi, vous savez que je fais partie des personnes qui ont adoré Jean-Paul II, qui auraient certainement adoré Jean-Paul Ier. Mais vous savez, si vous regardez les autres vidéos, quand je parle du Vatican, je suis très très sceptique. Quand je parle de cet or qui se trimballe dedans, quand je parle du pape François dont le pontificat a été absolument une calamité, qui a été tout simplement tronqué. On le sait parce que Benoît XVI, et je me rappelle, a démissionné. Le jour de sa démission, la foudre s'abat sur le dôme du Vatican. C'est tout simplement les énergies de lumière, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, qui sont venus, eh bien, prévenir l'humanité qu'il se passait quelque chose de grave dans le monde, mais aussi dans l'Église. Quand on sait que, malheureusement, Jean-Paul II, je me répète, aurait dû mourir sous les balles, mais il a été tout simplement épargné par Marie. Marie qui la pleurait tant. Il demandait tant au monde de se reconvertir, de l'écouter, parce que le message et ses messages étaient de plus en plus pressants. Et puis, François Ier. François Ier, qui n'est même pas allé dans son pays en Argentine, là où la pauvreté est absolument incroyable. François Ier qui a ordonné à son peuple, à ses brebis, de mettre un masque en rentrant dans les églises. Mais attendez, le lépreux a été guéri par Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a posé la main, tout simplement, et il a guéri le lépreux. Il ne lui a pas fallu de masque. Et puis,
incroyable. Ce qu'il se passe dans mon corps quand je vous parle, c'est tout simplement, c'est fabuleux. Je remercie ces êtres de lumière. Et qu'ils me retirent celle-ci, si je vous racontais des bêtises. Alors je vous parlais de ça. Et quand on sait que ce pape a tout simplement dit que c'était un message d'amour que de se faire, voyez ce que je veux vous dire, que de se faire, vous avez compris, pour cette maladie qui était le Covid. Quel message d'amour. Mais que veut dire ce message d'amour faussé? Alors, je vais bien plus loin dans mes investigations, parce que je suis en train de, oui, de travailler dessus. Mais maintenant, j'ai compris pourquoi François Ier a reçu des princes, des présidents, comme le fait aussi le nouveau pape, hein. A reçu des princes, des présidents, a reçu également des personnes du show business, en fait, reçoit tout simplement des personnes qui sont, eh bien, dans la vie, très haut placées, très bien placées, qui gagnent énormément d'argent. Non, le Christ, c'était pas ça. Et c'est un message que je vous adresse au Vatican, et notamment au dernier pape. Donc je m'interdis peut-être un peu de connaître le nom. Tout simplement parce que le Christ, l'entité de lumière, Marie, est toujours apparu aux pauvres. On peut pas dire que Bernadette était riche. On peut pas dire que Sainte Thérèse, je vais dire, l'enfant Jésus était d'une richesse incroyable. On peut pas dire également que Sœur Lucie était riche. Et les voix de Jeanne d'Arc, on peut en parler, à Dorémy la Pucelle. Ou Jeanne d'Arc, pour avoir visité d'ailleurs sa demeure, eh bien, était quand même issue d'une famille très très pauvre. Alors comme Jeanne d'Arc, je pars, bien évidemment, au combat de ces gens qui vont trop vite et qui parfois nous racontent n'importe quoi. Parce que, monsieur le pape, vous devriez inviter des gens qui souffrent pour leur poser votre main sur la tête comme le Christ l'a fait. Vous devriez inviter des gens qui sont malades, dont les maladies sont incurables, des enfants qui souffrent. Vous devriez peut-être aller en Palestine, vous devriez peut-être aller en Ukraine, vous devriez battre le terrain comme Jésus l'a fait. Eh bien aujourd'hui, je remarque dans mon discours, oui, je suis investi par ces êtres de lumière et ces maîtres intentionnés. Mais nous ne pouvons pas tout dire sur les réseaux sociaux parce qu'on a la peur de voir sa vidéo zappée. Mais la lumière fera le reste et je lui fais confiance. Comme parfois, des personnes qui, oui, je le dis, m'ont, eh bien, ont voulu me faire du mal. Mais faire du mal, c'est tout simplement récupérer le karma. Donc, mes amis de lumière, bien évidemment, je suis confiant de celle-ci. Alors, maintenant, je vous parlais du livre de la vie. Et vous allez voir pourquoi cette vidéo ressemble étrangement à celle que Sandrine a voulu enlever. Alors, on va tout simplement, je vais ouvrir ce livre, voilà, à cette page.
Je vais la retrouver. Alors, ça va aller très vite. Voilà, la voilà. On nous dit, voici émunérées cette fois les mauvaises œuvres consécutives à une telle attitude qui fait sortir Dieu de sa tanière aujourd'hui. Vous allez voir où je veux en venir. Surtout restez jusqu'au bout de cette vidéo. Alors, bien sûr, hein, il y a tout ce que Moïse, avec les tables de la loi, avait bien évidemment écrit, d'accord? Mais on parle de la mécanisation du monde. On parle de l'univers commercial et la mondialisation du trafic. On parle de l'armement et les arsenaux de guerre, de l'usage de l'atome et des produits toxiques. Vous avez entendu? Ça commence, produits toxiques. Mais il y en a plein. Hein. Oui, on parle de l'assèchement des lieux humides. On parle également, écoutez-moi bien, du détournement des cours d'eau ou leurs barrages, le pillage de la terre et de la mer, le déboisement, la production d'aliments pour le profit. Ah, tiens, on va en parler tout à l'heure. Justement, avec le livre que j'avais écrit, rappelez-vous, Viande et si vous saviez, un boucher de la grande distribution parle. Les cultures et les élevages intensifs. Ah, tiens, on en parle assez des élevages intensifs. Les animaux qui sont piqués aux antibiotiques et qui développent même aujourd'hui une antibiorésistance et qui tuent l'humanité, eh bien, comme le disait mon père à petit feu. La monoculture et le monoélevage. Eh oui, la réduction ou l'anéantissement des espèces. Parce que oui, l'être humain, il n'hésite pas à anéantir les espèces. La disparition des espèces originelles par sélection abusive. L'accouplement forcé de bêtes de races différentes. Mais oui, parce que, bien évidemment, on modifie génétiquement maintenant nos animaux. Nos animaux, attention, on modifie génétiquement nos animaux de rente, c'est-à-dire nos animaux qui sont faits pour manger, qui sont dans vos assiettes. L'insémination artificielle des animaux. Est-ce que vous vous rendez compte de quoi on parle? L'insémination artificielle des animaux. Ils sont en quelque sorte violés. La privatisation de liberté des bêtes et les cruautés commises sur elles. Ainsi que la mort spectacle faite avec eux. On le voit dans les corridas, où on n'hésite pas de mettre un animal à mort devant des millions, des centaines de spectateurs qui se délectent de voir le sang couler sur l'animal, périr et mourir. Mais comment peut-on emmener son enfant voir un tel spectacle? Comment l'Éternel, le Tout-Puissant, aurait fait une chose pareille? Si ça, ce n'est pas satanique. Oui, mes amis de lumière, je ne m'énerve pas. C'est tout simplement la lumière. Et c'est de par eux que je vous parle. Tout ceci est un massacre. Parce qu'on parle de la modification génétique des organismes vivants, la multiplication artificielle des individus, la transplantation d'éléments du corps. C'est absolument incroyable. C'est dans ce livre, le livre de la vie de l'agneau. Ah, mes amis de lumière, incroyable. Et me voilà donc sur ce livre que j'ai écrit en 2022. Beaucoup de personnes m'ont peut-être vu dans plusieurs médias, à la télévision. Je vais pas tous les citer, excusez-moi parce qu'il y en a eu beaucoup. Et en 2022, j'ai eu cette lumière aussi, ce flash, parce que la lumière, je l'ai eu qu'après. Je refusais de voir ma médiumnité. Vous le savez si vous suivez mon histoire. Ce flash, et j'ai mis ma vie entre parenthèses, et je me suis dit,
je dois aujourd'hui, et ma mission, ça commençait par là en 2022, c'était justement de protéger, de vous protéger, de protéger aussi vos enfants de ce qu'on nous fait subir aujourd'hui dans l'alimentation. Alors attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, parce que je vais vous en parler de ça. Et vous allez voir que ce livre-là a une résonance avec le livre que je viens de vous montrer, le livre de l'agneau, la vie. Il a une résonance absolument incroyable. Comme par exemple, cette introduction que je ne me cesserai jamais de lire, parce que elle est tellement belle, écrite des mains, bien sûr, de Brigitte Bardot, qui a voulu, m'aider dans ma quête pour les animaux. Si tous les hommes avaient une morale, celle du respect de la vie, et refuseraient de briser, torturer, détruire et massacrer d'une manière indigne les animaux. Nous assistons continuellement au calvaire infligé aux animaux de boucherie, élevés, transportés et abattus dans des conditions de souffrance inimaginables, sous l'œil glacé et indifférent des politiques qui nous gouvernent. La matrice, le billet. Ils en ont rien à faire, eux. Ils en ont rien à faire. Il est inacceptable et immoral de tolérer plus longtemps cette décadence. Un jour, il nous faudra payer l'addition, où nous serons jugés pour tout le mal, la souffrance et la misère que nous leur infligeons sciemment et inutilement. Et donc, on voit la signature de Brigitte Bardot. Et là, ça commence à résonner avec le livre que je vous ai lu. Enfin, l'extrait, on va dire. Hein. Qu'est-ce qu'a dit Pythagore? Aussi longtemps que les hommes massacreront les animaux, ils s'entretueront. En effet, celui qui sème les graines du meurtre et de la souffrance ne peut que pas récolter la joie et l'amour. Qu'est-ce qu'a dit Albert Einstein? Notre tâche doit être de nous libérer par nous-mêmes de cette prison en étendant notre cercle de compassion pour embraser toute créature vivante et la nature entière dans sa beauté. Qu'est-ce qu'a dit Gandhi? La grandeur d'une nation et son progrès moral peuvent être jugés à la manière dont les animaux sont traités. On va faire allusion à notre pays. Hein. On va pas s'attarder là-dessus. Hein, parce que là, si on lit cette phrase-là, on va pas s'attarder là-dessus. Alors, dans ce livre, bien évidemment, je vous parle, bien évidemment, que ceci va devenir très très dangereux. Parce que je parle de Ramballe, puisque, vous le savez, vous m'avez vu en parler dans plusieurs vidéos à la télévision, eh bien, que ça soit même dans des reportages, sur M6, enfin partout, et on parle aussi d'élevage intensif, de tous ces animaux qui sont bafoués. J'arrive même à parler un peu des mers, où ces sacrés pêcheurs sont en train de récolter leurs poissons à je ne sais quel plancher en dessous de la surface de nos mers. Dans ce livre, et dans, bien évidemment, mes médiumnités, je vous ai dit que effectivement, il va falloir faire très attention. Mais oui, très attention, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que le littoral est empoisonné. Donc, il est empoisonné, c'est pas d'hier, parce qu'on a retrouvé des médicaments dedans, on a retrouvé des produits, des pesticides que mettent nos grands agriculteurs français dans leurs champs, d'accord, et qu'ils en utilisent absolument à foison. Et donc, qui retombent dans les nappes phréatiques, qui, elles, retombent dans les fleuves pour aller, bien évidemment, dans les mers. Résultat des courses, je vous avais prédit qu'un jour, nous ne pourrions plus nous baigner, bien évidemment, au bord de la mer. Ça va bientôt être une réalité, et ça fait partie de mes prédictions. Mais aussi, vous ne pourrez plus manger
de viande ou de produits transformés. Pourquoi? Tout simplement, mes amis de lumière, parce que on n'a pas et on n'arrête pas d'injecter des antibiotiques aux animaux. Ils développent une antibiorésistance et on surpique. Et voilà ce qui se passe. Vous retrouvez ça dans vos assiettes. Mais on va vous dire, mais ne vous inquiétez pas, il y a une dose à respecter au niveau des antibiotiques. C'est faux. C'est complètement faux. Et tous ces produits qui arrivent d'Ukraine, de Pologne, ces poulets qui sont nourris aux hormones, parce que, eh bien oui, on le sait, la déontologie, c'est-à-dire, je veux dire, rien n'est pareil entre la façon d'élever l'animal, rien n'est pareil entre l'Europe et entre, je veux dire, enfin, l'Ukraine, oui, entre tous ces pays-là, rien n'est pareil. On a fait l'Europe, mais finalement, on s'y retrouve pas une cacophonie absolument incroyable. Il y a des pays qui peuvent garder, qui peuvent encore pratiquer, eh bien, faire manger des hormones aux animaux, des hormones, pour les faire grossir le plus vite possible. C'est pour ça que quand vous prenez votre morceau de poulet, vous le mettez dans votre poêle, il y a que de l'eau. Il y a que de l'eau. Mais il y a que de l'eau, mais il y a que les médicaments également. Et ce foie gras, ces 2000 canards dernièrement que nous avons bien sûr assassinés, je vais dire, parce que il y avait la grippe aviaire dans, je veux dire, cette ferme. Mais ne croyez pas qu'il y avait que cette ferme qui était attaquée par la grippe aviaire. Mais c'est une rigolade, c'est une plaisanterie. Alors, ma mission, elle est bien évidemment, eh bien, de vous aider à manger mieux. Alors vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on va manger? Ça, je me permettrai, moi, puisque Sandrine a sa mission, j'ai la mienne, je me permettrai, eh bien, de vous en parler plus en profondeur dans une vidéo très prochainement sur ma chaîne. Mais, quand je parlais de ces saucisses qui étaient faites dans mon livre, Viande et si vous saviez, quand je vous parlais de ces saucisses qui étaient, eh bien, fabriquées avec de la viande avariée qui se traînait au frigo depuis des mois, qui trempait dans le sang souillé, dans du liquide, espèce de liquide visqueux. Quand je parle également que des carcasses au frigo de viande étaient moisies et qu'il fallait parer et que le parage allait, eh bien, pour la chipolata, pour les merguez. Les preuves sont là, puisqu'il y a même des photos dans ce livre, il y a même des conversations téléphoniques avec des collègues qui un jour, eh bien, un de mes amis, le chef, est au courant qu'il y a la salmonelle dans les produits qui ont été ramenés de la volaille, mais qui ne veut pas le retirer des rayons. Je vous en dirai pas plus. Le message, il est dans le livre. Le message téléphonique est dans ce livre. Mais revenons aussi à ces abattoirs, parce qu'il y aurait des vitres. Je crois que c'est 95% de la population qui ne mangerait plus de viande. Je l'ai vu de mes propres yeux, ce cheval pleurer, marchant dans les couloirs de la mort. J'ai vu également, oui, des pauvres cochons, des veaux accrochés au ouest, dont le boucher, eh bien, coupait sa gorge, qui gigotait encore au ouest de sa patte et qui souffrait. Non, mes amis de lumière, restez bien avec moi. N'ayez pas peur d'écouter l'impensable. N'ayez pas peur d'écouter, parce que vous protégerez vos enfants une fois pour toutes. D'ailleurs, un célèbre journal, aujourd'hui, nous sommes le 18 novembre, c'est ça. Eh bien, se demande si notre alimentation est vraiment saine, parce qu'avec tous ces exhausteurs, tous ces ingrédients, c'est de la rigolade. Mais c'est de la rigolade.
quand je vous parlais de merguez, fabriquée avec des viandes avariées, des chipolatas et de tout le team, quand je parle dans ce livre d'une famille qui était venue dans un des magasins parce que la maman était entre la vie et la mort, parce qu'elle avait attrapé l'Escherichia coli, je marque tout. Comment tout ceci s'est passé? C'est dû à quoi? À cette surconsommation. Et il en parle dans son livre, le livre de la vie de l'agneau, se réincarner de Pierre. On parle bien justement de ces abus, de cet abus. Cet abus, mes amis de lumière, qui va inévitablement nous amener à la catastrophe. Oui, je vous présenterai la prochaine aquarelle de Sandrine, dimanche, dans notre live, à partir de 18h30. Incroyable. Sandrine reçoit ce message de Marie, retire cette vidéo, et là, moi, quant à moi, je vous parle de ceci, mais avant de vous parler et de faire cette vidéo, il y a simplement, allez, on va dire 1 heure, j'ai regardé son dessin terminé, je me suis dit, waouh, c'est la mer, et c'est tout simplement, eh bien, l'apocalypse au niveau des mers, au niveau de l'eau. Ce que je vous disais bien longtemps, je vous ai dit, je vois un problème d'eau. Le voilà, ce problème d'eau. Et ce n'est pas moi qui parle. Oui, aujourd'hui, nous en sommes là. L'agression humaine. Eh oui, on veut toujours aller plus vite. Mais ça n'existe pas que depuis maintenant, on le sait, avec ce fameux film Titanic dont on voit Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. On ne voit que leur amour dans le film, c'est beau. Mais ce qu'on n'aperçoit pas tellement, c'est tout simplement l'agression humaine. Parce qu'il fallait, eh bien, aller de la France à New York le plus vite possible et dans un luxe incroyable. Et le bateau coule parce qu'il percute un iceberg. Voilà ce que c'est tout simplement l'agression humaine. On est prêt à tuer des gens. Combien de gens sont morts sur le Titanic? Et qu'on ne dise pas, non mais attends, c'est une histoire encore inventée, non, parce qu'il y en a toujours qui vont dire, non, le Titanic, non, le Titanic est une vérité absolue. Alors, mes amis de lumière, nos animaux, bien évidemment d'élevage, eh bien, à force de les avoir bafoués, eux en ont marre. Et eux ont décidé, à partir de maintenant, de dire stop. Parce qu'on vous en fait des produits et des plats transformés, avec des exhausteurs à foison, qui des fois ne sont même pas autorisés. On le voit sur le site rappel.gouv. Et puis, en abattoir, vous savez comment ça se passe, il y a 3 sortes de déchets. Il y a le premier déchet, on va dire, qui est à peu près bon, qui va partir pour des plats un peu meilleurs, pour des grandes entreprises. Il y a le déchet qui est moyen, où on retrouve un peu, enfin, de la graisse, un peu de viande, en fait, c'est tous les parages, on appelle ça. Va aller encore dans d'autres entreprises où là, bon, les plats, voilà, on va tout broyer. Et puis, il y a la merde, les nerfs, la graisse, les morceaux d'eau qui vont être broyés et qui vont partir pour des célèbres usines agroalimentaires. Mais c'est pas grave, vous allez acheter, eh bien, pour 6 personnes, un petit plat ou un petit parmentier, quelque chose comme ça, pour la maudite somme, peut-être, je vais dire n'importe quoi, de 5 €. Mais malheureusement, eh bien, ces 5 € sont les 5 € de la mort, de la maladie, de la matrice. Alors vous allez me dire, ouais, c'est vrai que si on habite dans une ville, comment on fait? Il y aura des solutions, mes amis de lumière, et je le dis tout le temps parce que vous êtes protégés par celle-ci,
Et c'est celle-ci qui vous sauvera. Quand je dis toujours se laver son fond intérieur, son troisième œil, je parle en connaissance de cause. C'est eau divine que je vous envoie à chaque fin de ces vidéos. Bien évidemment, cette lumière céleste qui vous enlace est tout simplement un bouclier contre tous les ennemis de vos saluts. Quand je parle de tous vos ennemis, je parle pas obligatoirement de tous vos ennemis humains. Ça peut être aussi de tous vos ennemis, la maladie. Mais mes amis de lumière, aujourd'hui, oui, j'avais prévenu en 2022. Et avec ce deuxième livre, La viande ou la vie, j'ai voulu, avec Sandrine, qui a coécrit ce livre-là, j'ai voulu, on va dire, planter le clou un peu plus pour prouver que ce que j'avais marqué dans le premier était vrai. Puisque, on le sait, pour ceux qui m'ont vu à la télé, il y a même des émissions voilà, sur M6, où en fait une journaliste me dit, mais c'est incroyable ce que tu as écrit dans ton livre, regardez si vous saviez, c'est absolument incroyable ce que tu racontes. Et j'ai plus envie de bouffer, moi. Je dis, il faut aller, ouais, mais est-ce que tu connais des magasins? Mais je dis, mais je connais pas de magasins, ils le font tous. Il n'y a pas un magasin qui a quelque chose à ne pas se reprocher. Je dis, ils le font tous. Effectivement, elle prend un magasin, boum. Et puis là, on voit tout simplement, c'est passé sur M6, le boucher en train de faire les merguez avec de la viande noire, la viande avariée, et qui met les exhausteurs, les ingrédients, et qui met qui l'assaisonne, et qui dit, oh là 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 là, en tout cas, celui qui a inventé, bien évidemment, les exhausteurs, celui, bien sûr, qui a inventé, eh bien, tout ça doit être aujourd'hui très très riche. Et il se fout carrément de la gueule, n'ayons pas peur des mots, du consommateur. Ouais, les assaisonnements. Mon Dieu, il doit être riche lui aujourd'hui, hein. Bah oui, parce que pour faire les merguez, bien évidemment, vous doutez bien qu'on met bien des produits dedans, pour qu'elles soient plus rouges, pour qu'il y ait plus de goût. Et puis pour que cette pourriture, ces cadavres en décomposition, soient appétissants, bien sûr pour la bouche, et puis une odeur absolument incroyable. Et oui, on en est là. Mais ça, la journaliste, elle l'a vu de ses propres yeux. Et oui, et c'est passé sur M6. Et là, on s'est dit, ah tiens, eh ben, il raconte pas que des conneries. Mais moi, vous voyez, mis ma vie, je dis pas entre parenthèses, en voulant protéger. J'ai tout simplement voulu vous aider. Je m'en fous ce qui m'est arrivé après. Ça m'est égal. Ce qui m'arrive aujourd'hui, ça m'est égal. J'ai une mission et je l'accomplirai jusqu'au bout. Et celle-ci, néanmoins, fait partie de ma mission. Celle de vous aider. Alors, bien évidemment, quand on voit tout ça, quand on lit ce bouquin, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le lisent pas, parce qu'ils ont peur de savoir ce qu'il va se passer, ou ce qu'il se passe, ils ont peur de se dire, voilà, si j'achète ça, je bouffe plus. Je m'en doute, je bouffe plus. Ou alors il y en a d'autres qui vont dire, c'est des conneries, voilà. Et oui, on en est là. Mais c'est d'une vérité absolue. Oui, les antibiotiques, oui, les exhausteurs, que ce soit dans les plats transformés, que ce soit pour les animaux, que l'on bafoue continuellement avec ces élevages intensifs, des animaux qui n'ont même pas 1 mètre carré, ils sont peut-être 6, 7, 8 animaux, 10, 12 animaux, sur 1 mètre carré, 15 même, des volailles qui crèvent, qui meurent dans les élevages intensifs et qui sont même picorés. Je l'ai vu par d'autres volailles. Oui, on en est là. Non seulement il bafoue l'humain, mais il bafoue l'humanité, mais il bafoue les animaux et il bafoue la nature. Et aujourd'hui, comme je vous le dis, et c'est dans mes prédictions, je vous l'ai dit, oui, effectivement, j'avais prévenu en 2022,
On arrive aujourd'hui, eh bien, à s'apercevoir que le littoral est empoisonné. Mais à Noël, vous allez manger quoi? Des crustacés, vous allez manger du poisson. Donc vous allez manger des médicaments, vous allez manger les pesticides de vos chers paysans français. Je défends le paysan, celui qui souffre, le petit paysan qui fait sa permaculture, le petit paysan qui, lui, a sa petite terre et qui essaye de se battre. Nous avons toutes et tous envie de l'aider, mais pas celui qui a une piscine, d'accord, et qui empoisonne les humains, et qui pleure devant l'humanité, devant la France, que aujourd'hui les agriculteurs crèvent. Non, mes amis de lumière. Non, non et non. C'est le message aujourd'hui que je vous fais, c'est le message de la lumière. Et il n'y a rien qui pouvait m'interdire de vous parler comme ça. Parce que je l'ai demandé à Marie, au Christ, je l'ai demandé à Séraphibé, je l'ai demandé à Maitreya, je l'ai demandé aux anges et aux archanges. Mais vous le savez, je mets toujours cette parenthèse, il ne vous arrivera rien, c'est sûr, puisque vous êtes divin, vous êtes la source, vous êtes la lumière. Et vous ne le faites pas, ça. Et vous serez inévitablement, bien sûr, gracié par celle-ci. Parce que seule elle a le droit de vous juger. Cette lumière divine, ce Dieu invisible, mais cette vibration et cette énergie, seul Marie et le Christ, Padre Pio, eh bien, peuvent aujourd'hui apporter un jugement sur nous. Qui êtes-vous pour dire ça de moi? Me connaissez-vous? Alors, mes amis, je vous dis ça parce que j'ai effectivement demandé. Et nous sommes la source. Vous êtes divin vous-même. Le cœur de Jésus, vous avez vu le cœur sacré de Jésus, vous avez vu au cinéma pour certains d'entre vous, dans le film, ça va même bien plus loin que ça, parce que vous êtes vous-même le cœur. Et vous êtes divin, vous êtes divine. Vous êtes la source, vous êtes des êtres de lumière, vous êtes des réincarnés de la lumière. Et je le redis pour mes nouveaux followers, c'est la matrice qui a voulu que vous sachiez ce que eux veulent, ce que vous sachiez. Parce que quand vous étiez bébé, vous êtes né sans péché, sans rien. On vous a menti au catéchisme, on vous a menti à l'école, on vous a menti partout. Partout et partout. Et d'ailleurs, dans ce livre de Pierre, je dis que l'auteur qu'on ne connaît pas, mais c'est Pierre, réincarné, le livre de la vie de l'agneau. Oui, effectivement. Oui, mes amis de lumière, il le dit. Et incroyablement, il parle de ce que moi je parlais en 2022. Sachez que en 2022, je ne connaissais pas et je ne savais pas, je savais même pas l'existence de ce livre. Loin de là. Je dirais pas que mon livre est divin. Mais c'était une avancée. Et c'était malheureusement des prédictions qui étaient tout à fait bonnes dans ce livre, concernant votre alimentation. Et je pourrais en parler des heures d'un de mes anciens employeurs qui, bien sûr, est contrôlé dans le journal de France 2, où là, ils arrivent dans les rayons. La chaîne prend 3 magasins. Au hasard, elle prend dans ces 3 magasins 3 aliments différents, 3 articles différents. Sur les 3 articles, devinez ce qui se passe quand ils analysent au laboratoire. Eh bien, il y a des bactéries 1000 fois supérieures aux normes européennes. J'ai bien dit 1000 fois supérieures aux normes européennes. Et on voit même un boucher où la journaliste dit, elle achète des merguez, elle dit, je peux les manger quand les merguez? Ce soir, mangez-les ce soir, surtout, autrement il sera trop de manger-les ce soir. On marche sur la tête. On devient débile.
on devient complètement fou. Et on acquiesce. Mais qui souffre dedans? Mais mettez-vous-le une fois pour toutes dans votre tête, c'est vous, vos enfants. Et ce sont bien évidemment, on le sait, nos animaux. Et le lait. Le lait, le lait. Ou la pauvre vache qu'on assimile artificiellement. Il le dit aussi dans le livre de la vie et de l'agneau. Et puis on va retirer son bébé le plus vite possible. Parce qu'il va falloir je veux dire, fournir ce lait. Il va falloir le fournir. Alors, une vache avant, il fallait qu'elle fournisse 5 litres de lait par jour. Aujourd'hui, je dis un exemple, hein, par jour. Aujourd'hui, il faut qu'elle en fournisse 30. Donc, on fait des modifications génétiques, on les pique aux antibiotiques, et elle redéveloppe, elle aussi, une antibiorésistance, mais ils ont un seuil à respecter au niveau des antibiotiques. N'empêche que l'antibiotique, c'est votre enfant qui le boit le matin, dans son bol, et voilà comment ça se passe. Et après, on se dit, mince, mon gosse a une tumeur. Ma sœur, aujourd'hui, de cœur, est attaquée. Sa fille est attaquée par, justement, une maladie incurable. Qu'est-ce qu'a dit le docteur? Le chirurgien, il a dit, vous savez, on parle beaucoup des téléphones portables, de ces ondes, mais on parle beaucoup d'alimentation, malheureusement. Je pourrais en dire et en dire via cette vidéo, mais il fallait que je vous en parle parce que, vous savez, j'ai voulu vraiment être avec vous pour vous informer de ce fléau. L'homme détruira l'homme, peut-être. Dans tous les cas, l'heure a sonné. Je vous donne rendez-vous dimanche à partir de 18h30. Et là, vous allez voir l'aquarelle de Sandrine. Et c'est la main de Marie qui l'a conduit à faire ce dessin absolument incroyable. Mais là, comme je dis toujours, dans tes dessins, Sandrine, tous tes dessins sont codés. J'ai bien dit, tous les dessins de Sandrine sont codés. Codés par le divin. Et je n'arrête pas de lui dire qu'effectivement, il va falloir qu'elle fasse, qu'elle fasse des manifestations en France, des vernissages, pour que tout le monde puisse les toucher. Parce qu'ils sont miraculeux. Mes amis de lumière, je pourrais vous en parler des heures et des heures de ces animaux qui souffrent, de ce qu'on vous fait manger malheureusement, ce qui est empoisonné. Quand on sait que tous les produits sont rappelés aujourd'hui pour cause de l'hystéria monocytogène, de d'Escherichia coli, des enfants qui sont morts à cause de ceci, à cause de l'agression humaine, on l'a vu avec les pizzas, et des sociétés dont la directrice, je veux dire, avait fait même un bouquin, et qui parlait de ces eaux aussi, malheureusement. Ces eaux dont on a retrouvé des produits, des trucs fécales dedans. C'est incroyable. Ouais, aujourd'hui, des grosses sociétés, mais que font-ils? Où va-t-on aujourd'hui? Mais le divin, la lumière a pris son chemin. Oui, elle a vraiment pris son chemin. Et vous serez épargnés, bien évidemment, par tout ceci, par cette lumière. Et c'est une certitude, bien évidemment. Puisque maintenant que vous le savez, comme je dis toujours, dans ma clairvoyance, il ne faut pas, quand on vous dit d'aller à droite, essayez d'aller à droite et ne pas aller à gauche. Si demain, effectivement, vous allez chercher du poulet, une barquette de poulet d'Ukraine, ou de Pologne, ou bien évidemment, vous savez ce qui vous attend. Pourtant, on vous avait prévenu. C'est donc le travail des guides, aujourd'hui, et de la lumière. Mais c'est vrai que le mois de novembre n'est pas terminé. C'est vrai qu'il va falloir être fort, c'est sûr. Mais nous aurons des jours meilleurs. C'est vraiment incontestable.
Nous nous dirigeons vers cette lumière et l'humanité saura se reprendre. Et il va falloir pardonner. Même pardonner à celui qui peut-être nous a fait du mal. Je sais que c'est dur ce que je dis. Mais c'est comme ça, main dans la main, que nous allons pouvoir aujourd'hui avancer. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, eh bien, de partager cette chaîne ou de liker, de la commenter. Parce que j'ai besoin de vous, pour qu'on soit de plus en plus nombreux, pour vraiment proclamer la bonne nouvelle au monde. Attention, je suis pas un prophète, mais la bonne nouvelle, qui c'est qui va la proclamer? C'est le divin. Qui est divin? Vous êtes divin, vous êtes divine, vous êtes la source, vous êtes la lumière. Donc c'est vous qui allez propager cette bonne nouvelle. Oui, mes amis de lumière, j'ai passé encore un excellent moment avec vous. J'ai peut-être été confus, je passais d'un coq à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je parle avec mon cœur, avec ce que j'ai dans les tripes, avec ma vie. Mais aujourd'hui, je suis heureux d'être avec vous et j'ai besoin plus que jamais de vous. Parce que vous êtes ma lumière également. Alors maintenant, on va simplement tirer les cartes pour voir ce qu'on nous annonce. J'en tire 2 comme d'habitude. Ce qu'on nous dit par rapport à ce live. Tout simplement, je tourne la tête. Voilà. Alors, on nous dit les ressources. Bien sûr, on parlait de ressources. Les ressources de la terre, les ressources de la vie. Oui, les ressources. Nous pouvons effectivement les avoir, ces ressources. Nous pouvons nous ressourcer, car il est peut-être encore temps. Et puis vous avez le lâcher-prise. Vous savez c'est quoi le lâcher-prise? C'est parce que cette vidéo vous a peut-être un peu percuté, peut-être plus que les autres, parce qu'on a parlé vraiment, eh bien, sur ce qui se passe vraiment dans l'agroalimentaire, dans la grande et moyenne distribution, mais on vous demande de lâcher prise. Vous avez écouté. Maintenant, faites-vous-en une idée. Mais vous ne mourrez pas demain. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Simplement, c'est une vidéo pour vous dire de faire très très attention. Simplement. Maintenant, mes amis de lumière, je vais faire cette prière de Jacques Challard et ainsi, bien sûr, la prière de la protection de nos animaux, donc de Saint François d'Assise. Donc, je vous demande d'être attentifs, de fermer les yeux, comme d'habitude, et ensemble, nous allons, bien sûr, communier dans l'amour, l'espérance, la paix, la joie. Comme je vous le dis, rappelez-vous, je vous ai dit, il n'y aurait jamais de guerre mondiale, il n'y a jamais de guerre mondiale, et il n'y aura jamais de guerre mondiale, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais. Voilà. Allez, je prie toutes les évoluées, toutes les puissances divines qui me sont attachées de bien vouloir faire de moi le parfait canal pour cette action. Je vous prie de bien vouloir purifier mes mains dans l'eau divine de lumière. Je demande à tous les maîtres ascensionnés, au Christ, Seraphim, El Moria, Jal, Koulel, Khazar, Koutoumi, Akhenaton, Bouddha, Maitreya, Marie, Sananda, Elaya, Hilarion et Saint-Germain, de vous entourer de votre lumière, de vous entourer de leur lumière céleste, et qu'elle soit un bouclier contre toutes les maladies. Je demande également à l'archange Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel, Michel, d'être avec nous dans et pour cette vidéo. Je demande à Padre Pio que j'aime tant, que j'aime de tout mon cœur. Je demande à Jacques Challard qui a travaillé avec lui toute sa vie et qui, par ces prières que je vais vous lire, a miraculé des personnes de pathologie lourde et qui continue à le faire encore aujourd'hui, à l'instant T. J'ai élevé les 2 mains comme une prière. J'ai élevé les 2 mains sur une misère et un être a émergé de grandes souffrances. Un malade a retrouvé courage et confiance et je me suis étonné de tant de merveilles car j'ai ressenti l'âme qui s'éveille, moi qui recherchais depuis tant de jours pour guider ma vie l'étoile d'amour. Je veux être le rocher poli par la houle. Je veux être le torrent où l'eau vive coule. Je veux être le vallon où la brise chante. Je veux être le vitrail qui en rayon chante. Je veux être le serment passe la sève. Moi, simple galet laissé sur la grève, mais dont le mica brillant dans le jour devient au soleil paillette d'amour. Comme un bateau sur la mer à ton gré je flotte.
Je me laisse diriger, tu es le pilote. Je respire à plein poumon le parfum du large. De la terre à l'horizon, moi qui suis en marge, non, je ne suis vraiment rien qu'un peu de confiance au souffle d'air frais, une transparence. Tu m'as demandé, et je t'ai dit oui, en t'offrant mes mains, de t'offrir ma vie. En t'offrant mes mains, de t'offrir ma vie. Je vais vous demander, bien évidemment, de rester les yeux fermés, d'être dans cette si belle communion que nous faisons tous les soirs ensemble, main dans la main. Et nous demandons aujourd'hui à Saint François d'Assise de protéger, de guérir nos animaux, que ce soit de compagnie ou nos animaux d'élevage. Saint François, frère des hommes et de toute créature, toi le saint aux oiseaux, toi qui parlais, apaisais, réconfortais les animaux, notamment ceux qui souffraient comme ton frère loup. Je confie à ton intercession tous les animaux qui me sont chers. À ton exemple, je loue le Seigneur Dieu, créateur du monde et de tout ce qui le peuple. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes ces créatures. Seigneur, nous te remercions pour la présence de nos animaux dans nos vies, à travers eux. Oui, et à travers lui, comme à travers chaque créature. Je vois le signe de la bonté et de ton amour pour nous. Aujourd'hui, nous venons te demander la grâce. Pourquoi pas de retrouver, de guérir, d'accueillir auprès de toi tous les animaux terrestres. Par ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous, Seigneur, en tout et partout, que ta volonté soit faite. Amen. Bien évidemment, j'aurai une pensée aussi également pour Saint Roch, qui était, rappelez-vous, lui, sauvé par un chien fidèle. Oui, il était secouru par un chien fidèle, Saint Roch, notre glorieux Saint Roch, protecteur et bienfaiteur des animaux. Toi qui, par ta charité et ton amour, as guéri les malades et assisté les animaux souffrants, eh bien, nous te prions avec ferveur aujourd'hui. Saint Roch, toi qui as été secouru par un chien fidèle, lorsque tu étais toi-même dans la douleur, prends pitié de nos chiens, de nos animaux, de tous les animaux de la terre, et accorde-leur la guérison, accorde-leur l'amour, la paix, l'espérance et la joie, comme toute âme des êtres humains. Accorde-leur l'amour qu'ils méritent, et fais d'eux les anges de lumière, bien sûr, et ceux qui le chérissent. Voilà, mes amis de lumière, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès demain, hein, vous le savez, à partir de 18h, quelque chose comme ça, avec notre ami Fabrice pour l'émission Le Médium et l'Ingénieur. Et là, mes amis, vous allez voir que ça va fortement vous plaire parce que là, on parle de médiumnité avec Fabrice. Franchement, vraiment, regardez cette émission. Je vous demanderai également de la partager, de la commenter, parce que ça va certainement vous parler. Vous êtes peut-être, vous aussi, médium. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes des êtres de lumière. Mais on vous en dira plus avec, bien évidemment, notre ami Fabrice demain à partir de 18h. Surtout, n'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo, partager la chaîne. Plus nous serons dans la lumière, et plus nous allons avancer vers la liberté. Au revoir. Je vous aime.